Nous allons voir ensemble la persévérance dans les épreuves. Nous allons voir ce que dit la parole de Dieu au sujet de la persévérance dans la vie chrétienne. Ce qui est important, c'est d'être persévérant pour tout ce qui est bon. Il y en a qui persévèrent dans la rébellion, dans l'orgueil, dans la résistance à Dieu. Mais ce n'est pas ce genre de persévérance qui nous intéresse. Ce qui nous intéresse, c'est la persévérance dans la foi et dans le Seigneur. Le mot traduit dans la Bible par persévérer signifie souvent dans les textes originaux être patient dans l'épreuve, être ferme, courageux, tenir bon dans les difficultés, dans les épreuves, dans les tentations, afin d'arriver jusqu'au bout. C'est sûr que le Seigneur nous soutient. S'il ne nous soutenait pas, est-ce que nous pourrions persévérer jusqu'au bout? Mais pour que le Seigneur nous soutienne, il y a un certain nombre de choses que nous devons faire. Le Seigneur, Jésus, a dit à plusieurs reprises, celui qui persévérera jusqu'au bout sera sauvé. Matthieu chapitre 24, verset 13. Il dit bien « sera sauvé ». Alors, qu'en sera-t-il pour ceux qui ne persévèrent pas? Moi, je vous laisse répondre. Le salut est un don gratuit, un cadeau extraordinaire que Dieu nous a fait par Jésus-Christ, qui a versé son sang pour nous offrir ce cadeau du salut. C'est dans ce salut que nous devons persévérer jusqu'au bout et dans l'ensemble des réalités que notre Dieu nous donne par son Fils Jésus-Christ. Pour persévérer dans le Seigneur, nous avons besoin d'être abondamment nourris de la vie du Seigneur. Lisons dans Romains chapitre 5 au verset 1. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, moi, la question que je vous pose, êtes-vous justifiés par la foi? Est-ce que la persévérance doit reposer sur cette fondation-là? Je ne peux persévérer que quand je suis établi dans le roc qui est Jésus-Christ, fondé sur lui et sur sa parole. Il est la vérité, sa parole est la vérité. Et si je persévère dans l'erreur, je ne vais pas arriver au but. Il faut que je persévère dans la vérité, c'est-à-dire en Christ et en sa parole. Il a tout prévu pour que je puisse persévérer jusqu'au bout. Il a prévu de me soutenir, il a prévu de me nourrir, il a prévu de se révéler en moi, il a prévu de m'accompagner. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Matthieu chapitre 28, verset 20. Nous avons vraiment tout pour persévérer si dans notre cœur nous avons cet amour ardent pour notre Seigneur. Persévérer pour arriver jusqu'au bout, et le but, c'est de voir le Seigneur et d'être avec lui pour l'éternité. Il est avec nous maintenant, quand nous croyons en lui, mais il ne tarde dans mon cœur d'entendre sonner la dernière trompette et de voir mon Seigneur face à face. Je ne vous dis pas que je souhaite mourir maintenant, mais je vois mon Seigneur. Je veux être avec lui, lui parler, les yeux dans les yeux, lui dire ce que j'ai sur le cœur et entendre directement ce qu'il a à me dire, alors que maintenant, nous devons le faire par la foi. Nous devons le faire par la foi. Il attend de nous que nous le fassions par la foi, mais un jour, nous le verrons face à face. Pour ma part, je crois que ce jour est proche. Étant donc justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, à qui nous devons d'avoir eu la foi, par la foi, accès à cette grâce. Romains chapitre 5, verset 1. Nous avons accès à ce cadeau gratuit du salut par la grâce, le pardon de nos péchés à la croix, l'assurance d'un plein salut, parce qu'il est écrit « Celui qui croit au Fils a la vie éternelle ». Jean chapitre 3, verset 36. Et si tu crois, tu possèdes maintenant la vie éternelle. Je ne dis pas que tu es déjà un saint manifesté dans sa perfection, mais si tu possèdes la vie éternelle, et si tu as en toi celui qui est la vie éternelle et qui est capable de te porter jusqu'au bout, jusqu'à ce qu'une pleine entrée dans son royaume te soit assurée.